قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la chaîne YouTube de Monsieur Kahoul Faisal. Alors comme on vous a promis hier, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, bien sûr, concernant une nouvelle classe, le niveau de deuxième année, les classes de deuxième année, un sujet d'examen pour les classes de deuxième année. Alors c'est parti, on commence par la lecture du texte. Texte. Elle était une fois une petite fille qui vivait chez une ogresse dans une grande maison. La fillette s'occupait du ménage comme une bonne servante. Un jour, l'ogresse lui remit ses clés en lui disant « Ces clés ouvrent les 7 portes du premier étage. Tu peux entrer dans les 6 pièces, mais ne va surtout pas dans la 7e, car il t'arriverait malheur. » Pendant quelque temps, la fillette obéit sagement. Et puis un jour, elle ouvrit la porte de la 7e pièce. À cet instant, il se dessina sur son front une clé. Et dans la pièce, elle trouva un homme attaché et bien maigre. C'était le fils du roi qui était là emprisonné par l'ogresse. Aussitôt, elle le détacha et tous les deux prirent la fuite. En rentrant au château, le prince décida de se marier avec la jeune fille. Depuis ce jour, ils vécurent heureux. Conte algérien. Bon, ça y est le texte. Maintenant, on commence par les questions de compréhension. La première question. Choisis la bonne réponse. Ce texte est A. Une légende. B. Un conte. C. Une fable. 2. Relève du texte la formule d'ouverture. 3. Quels sont les personnages de cette histoire? 4. Où vivait la petite fille? 5. L'ogresse ne veut pas que la fille ouvre la 7e porte, car on vous a proposé 2 propositions. La première proposition, elle y cache un trésor. B. Un malheur peut lui arriver. Choisis la bonne réponse. 6. Relève du texte 2 mots appartenant au champ lexical du merveilleux. 7. Réponds par vrai ou faux. La petite fille vivait chez une ogresse. B. L'ogresse lui ordonna de ne jamais ouvrir la 2e porte. C. Le fils du roi était emprisonné dans la 7e pièce. D. La fillette était heureuse chez l'ogresse. Répondez par vrai ou faux. 8. Il t'arriverait malheur. Le mot souligné, qui est malheur, veut dire A. Drame. B. Bonheur. C. Surprise. Choisissez la bonne réponse. 9. Relève du texte un CCL, un CC de temps, un CC de manière, c'est-à-dire un complément circonstanciel de lieu, un complément circonstanciel de temps et un complément circonstanciel de manière. 10. À partir de ces 2 phrases, complète le tableau. Donc je complète le tableau à partir de ces 2 phrases données avant. Donc la phrase A. Le prince décida de se marier avec la jeune fille. B. La petite fille vivait chez une ogresse. Donc nous avons dans le tableau un verbe conjugué, le verbe conjugué, le temps du verbe conjugué et son infinitif. 11. Accorde correctement l'adjectif qualificatif avec le nom qu'il qualifie. Voici la phrase. L'ogresse est dangereuse. L'ogre est.
Le prince était maigre. Les princes étaient... Et on continue. Voilà, nous avons terminé la première partie, donc on passe à la deuxième partie, la production écrite. Voici le sujet. À partir de ces images et du tableau, voici le tableau. Donc, à partir de ces images et du tableau, rédige la situation initiale de ce conte merveilleux. Voici les images. Voici le tableau qui contient des noms, des verbes, des adjectifs. Vous pouvez vous aider de ce tableau, comme vous pouvez ajouter d'autres noms, d'autres verbes, d'autres adjectifs. Vous êtes libre. Ça, c'est un tableau qui vous aide, qu'il peut vous aider tout simplement. Pour rédiger la situation initiale, vous devez employer une formule d'ouverture. Utilise l'imparfait de l'indicatif. Et bien sûr, si vous allez employer des adjectifs, vous devez faire attention à l'accord de ces adjectifs qualificatifs. Bon courage à tout le monde. Maintenant, on passe à la correction. Voici le corrigé type de la composition numéro 1. Compréhension de l'écrit sur 12 points. La première phrase, choisit la bonne réponse. A. Ce texte est une légende, un conte, une fable. C'est un conte merveilleux. 2. Relève du texte la formule d'ouverture. La formule d'ouverture de ce conte est « Elle était une fois ». La formule d'ouverture, c'est l'expression par laquelle commence le conte. Il y en a plusieurs. Elle était une fois, il y a bien longtemps, jadis, autrefois, nous avons plusieurs, comme nous avons vu en classe. Donc dans ce conte, c'est « Elle était une fois ». 3. Quels sont les personnages de cette histoire? Les personnages de cette histoire sont la petite fille, l'ogresse, le fils du roi, ou bien le prince. 4. Où vivait la petite fille? La petite fille vivait chez une ogresse dans une grande maison. Et la réponse se trouve dans le texte. Voici où vivait la petite fille, dans une grande maison chez une ogresse. Non. 5. L'ogresse ne veut pas que la fille ouvre la 7e porte car un malheur peut lui arriver. La bonne réponse c'est un malheur peut lui arriver. La réponse dans le texte, elle se trouve dans le texte. Ce sont des questions qui portent sur la compréhension du texte. Donc les réponses se trouvent dans le texte. Vous devez chercher bien, vous devez bien comprendre le texte avant de commencer la réponse. Ne va surtout pas dans la 7e pièce. Car il t'arriverait malheur. Car il t'arriverait malheur. Voici la réponse. 6. Relève du texte 2 mots appartenant au champ lexical du merveilleux. Vous savez que le champ lexical, ce sont les mots tous les mots qui se rapportent au même sujet. Donc le sujet c'est le merveilleux, l'imaginaire. Donc nous avons le texte, le conte, il est plein de mots appartenant au champ lexical du merveilleux. Nous avons l'ogresse et château. À titre d'exemple, l'ogresse et château. Voilà, l'ogresse est un personnage imaginaire. Château aussi, c'est un lieu imaginaire. 7. Répond par vrai ou faux. La petite fille vivait chez une ogresse. Vrai. L'ogresse lui ordonna de ne jamais ouvrir la 2e porte. Faux. Elle lui ordonna de ne jamais ouvrir la 7e porte. C'est le fils du roi était emprisonné dans la 7e pièce. Vrai. La fillette était heureuse chez l'ogresse. Faux. Parce que la fillette travaillait. Elle s'occupait du ménage comme une bonne servante. Donc elle n'est pas heureuse. Celui ou bien celle qui travaille comme une bonne servante n'est pas logiquement heureux
ou bien heureuse. Donc, 8. Il t'arriverait malheur, le mot souligné veut dire A, drame, B, bonheur, C, surprise. Dans ce texte, le mot malheur veut dire drame. 9. Relève du texte un CCL, un CC de temps et un CC de manière. Bon, le CC de lieu dans une grande maison, dans un château, donc il y a plusieurs lieux, les mots qui indiquent le lieu. On ne le trouve pas poser la question où. Un CC de temps, c'est complément circonstanciel de temps. Il y a plusieurs CC de temps dans ce texte. Et on choisit au hasard comme ça un jour, on ne le trouve pas à poser la question quand. Si de manière, on ne le trouve pas poser la question comment. Et nous avons sagement. Elle obéit sagement. Comment elle obéit sagement. Donc 10, à partir de ces deux phrases, complète le tableau. Je complète le tableau à partir de ces deux phrases. Le verbe conjugué dans la première phrase, décida. Alors, décida. À quel temps est-il conjugué? Il est conjugué au passé simple. Son infinitif, décidé, d'après la terminaison de la forme conjuguée. D'après la terminaison de la forme conjuguée du verbe, A, c'est le passé simple, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc je fais un petit rappel sur les terminaisons des verbes du premier groupe au passé simple. Nous avons A, I, AS, A, AM, AT et R. On le radical plus la terminaison, parce que les verbes du premier groupe sont des verbes réguliers, ne changent pas de radical. Deuxième verbe dans la deuxième phrase, c'est vivait, la terminaison AIT, l'imparfait, il est conjugué à l'imparfait. L'infinitif de ce verbe, c'est vivre. Sachant que tous les verbes à l'imparfait de l'indicatif ont les mêmes terminaisons. Sauf que les verbes du troisième groupe sont des verbes réguliers et changent de radical. Si on veut faire un petit rappel sur les terminaisons de l'imparfait, allez, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, comme on a dit, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. 11. Accorde correctement l'adjectif qualificatif avec le nom qu'il qualifie. Vous savez que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Dans cette phrase, l'ogresse est dangereuse. Donc nous avons l'adjectif dangereuse. Il se rapporte au nom l'ogresse. Ogresse, c'est un nom féminin singulier. Donc l'adjectif féminin singulier. Dans la deuxième phrase, l'ogre est. Donc l'ogre est un nom masculin singulier, l'adjectif doit être masculin singulier, donc le masculin de l'adjectif dangereuse, c'est dangereux. Le prince était maigre, les princes avec S étaient maigres, donc le pluriel de l'adjectif, on ajoute souvent un S. Donne un titre au texte, donc je donnais un titre, c'est comme ça, sachant qu'on accepte tout titre ayant un rapport avec le texte. Et n'oublie pas que le titre est le plus court résumé du texte. Donc on choisit la fille et l'ogresse. Et comme j'ai dit, on accepte tout titre qui a un rapport avec le texte. Qui soit bien sûr bien formulé. Arrivons maintenant à la production écrite. Vous savez que ce sujet porte sur le projet 1. Le projet 1, il porte sur le conte. Il comporte 3 séquences, bien sûr, et à travers lequel on découvre le conte en 3 parties. La première séquence, deuxième séquence et troisième séquence. Le conte se compose de 3 parties. La première partie s'appelle la situation initiale. Deuxième partie, la suite d'événements, bien les événements, bien la suite d'actions, les péripéties. Et la dernière partie, c'est la situation finale. Donc, vous n'allez pas rédiger tout le conte. Vous allez rédiger, bien sûr, selon la consigne, vous allez rédiger seulement la situation initiale. Vous avez des images, bien sûr, qui vont vous aider à rédiger. Nous avons aussi un tableau.
Nous avons le nom Cendrillon et vous êtes libre de choisir n'importe quel nom. Ça, ça dépend de votre imagination. Nous avons la marâtre, c'est la femme du père. Château, le miroir. Nous avons verbe habiter, être, avoir. Les adjectifs merveilleux, magique, beau, méchant, ainsi de suite. Pour rédiger, vous savez que dans la situation initiale, je dois d'abord, la situation initiale, elle doit commencer par une formule d'ouverture, comme nous avons dit au début. Je dois d'abord présenter le personnage principal. Je dois situer l'histoire dans l'espace, c'est-à-dire je dois donner un lieu où vivaient les personnages, bien le personnage. Et comme accessoire, je peux employer aussi un complément circonstanciel de manière pour montrer la manière dont les personnages vivaient. Voici un exemple. Donc j'ai commencé ma situation initiale par cette formule qui est célèbre. Elle était une fois une petite fille qui s'appelait Araja. Donc la formule d'ouverture, elle était une fois le personnage principal, une petite fille, qui s'appelait, j'ai employé l'imparfait, parce que dans la situation initiale, le temps qu'on doit employer, c'est l'imparfait. On est en train de décrire, ou bien d'exprimer des actions qui durent dans le temps. Donc, qui s'appelait Araja. Elle vivait joyeusement, comment joyeusement, avec sa mère dans un grand château au bord de la forêt. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre j'aime. N'oubliez pas de laisser un commentaire, des questions. Et je vais y répondre. Voilà, merci et à bientôt.